Je m'appelle Daniel. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Mais dans mon cœur, il y a encore un petit garçon de 12 ans qui pleure parfois. Je suis né dans un pays d'Europe, en France. Mais mes parents sont originaires d'Asie. À l'école, j'étais différent. Mes yeux, mon visage, ma culture. Tout était différent. Quand j'avais 12 ans, j'étais en classe de 6e. Je me souviens très bien de mon premier jour au collège. J'étais content, mais aussi un peu nerveux. Je portais un sac bleu. Ma mère m'a dit « Sois courageux, mon fils ». Je suis entré dans la classe. Les élèves ont commencé à me regarder. Un garçon a chuchoté « Regarde ses yeux ». Ils ont ri. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais que ce n'était rien. Mais les jours suivants, c'était pire. On m'appelait par des noms méchants. On imitait ma façon de parler. On disait que je n'étais pas vraiment d'ici. Un jour, un garçon m'a dit « Retourne dans ton pays ». Mais c'était aussi mon pays. Je suis né ici. Je parlais la même langue. Je rêvais comme eux. Je rentrais à la maison en silence. Je ne voulais pas inquiéter mes parents. Ils travaillaient très dur. Mon père avait un petit restaurant asiatique. Il se levait à 5 heures du matin. Ma mère l'aidait toute la journée. Je ne voulais pas leur ajouter un problème. Alors je gardais tout dans mon cœur. Les jours difficiles. À l'école, je mangeais seule. Personne ne voulait s'asseoir avec moi. Parfois, on cachait mon sac. Une fois, on a jeté mes livres par terre. Je faisais semblant d'être fort. Mais la nuit, je pleurais. Je regardais le plafond et je me demandais « Pourquoi moi ?» Je voulais être comme les autres. Je voulais être invisible. Un jour, la professeure a vu qu'on se moquait de moi. Elle a parlé aux élèves. Mais après le cours, c'était encore pire. Il disait « Le bébé a parlé à la maîtresse ». Je me sentais petit. Très petit. La honte. Un jour spécial. Je n'oublierai jamais. C'était la fête de l'école. Ma mère a préparé des plats traditionnels asiatiques pour partager. J'étais fière au début. Mais quand les élèves ont vu la nourriture, ils ont commencé à faire des grimaces. Ça sent bizarre. C'est quoi ça? Je voulais disparaître. Ma mère souriait. Elle ne comprenait pas leur réaction. Ce jour-là, j'ai senti la honte. Pas à cause de ma famille, mais à cause du regard des autres. Le soir, j'ai dit à ma mère « Maman, je veux être normale ». Elle m'a regardée avec douceur. Elle a touché ma tête et elle a dit « Tu es déjà normale. Tu es unique ». Mais à 12 ans, on ne comprend pas toujours ces mots. Le silence. Avec le temps, je suis devenu silencieux. Je ne participais plus en classe. Mes notes ont baissé. Un professeur m'a dit « Daniel, tu es intelligent. Que se passe-t-il » Je voulais parler. Mais les mots ne sortaient pas. Je pensais que je travaillais plus. Si j'étais le meilleur, peut-être, ils allaient m'accepter. Alors j'ai commencé à étudier beaucoup. Très beaucoup. Je restais tard la nuit. Je lisais, j'écrivais, je faisais des exercices.
Je voulais prouver que j'avais de la valeur. Mais dans mon cœur, j'étais toujours ce petit garçon seul dans la cour, quand j'avais 12 ans. Je pensais que la vie était contre moi. Chaque matin, je marchais vers l'école avec un poids dans la poitrine. Un jour, quelque chose a changé. C'était un mardi. Il pleuvait beaucoup. Je suis arrivée en retard et je suis entrée dans la classe en silence. La professeure a dit: Les élèves, aujourd'hui nous avons une nouvelle élève. Elle s'appelait Sophia. Elle avait les cheveux bruns et un sourire timide. Elle venait aussi d'un autre pays européen, l'Espagne. Elle parlait bien français, mais avec un petit accent. Quand elle est entrée, certains élèves ont ri encore. Pas fort, mais assez pour blesser. Je l'ai regardée. Elle a baissé les yeux. Je connaissais ce regard. La professeure a dit: Sophia, tu peux t'asseoir à côté de Daniel. Mon cœur a battu très vite. Elle s'est assise près de moi. Elle a dit doucement: Bonjour. J'ai répondu: Bonjour. C'était simple. Mais pour moi, c'était énorme. Une petite lumière. Les jours suivants, Sophia restait à côté de moi. À la pause, elle m'a demandé: Tu manges toujours seule? J'ai haussé les épaules. Elle a dit: Alors aujourd'hui, tu ne seras pas seule. Nous avons mangé ensemble. Pour la première fois depuis longtemps. Je ne regardais pas le sol. On parlait de musique, de films, de rêves. Elle aussi avait entendu des moqueries à cause de son accent. Elle m'a dit: Les gens ont peur de ce qui est différent. Ces mots sont restés dans ma tête. Mais la méchanceté continue. Un jour, un garçon est venu vers nous. Il a dit: Maintenant vous êtes deux étrangers. Il a poussé mon plateau. La nourriture est tombée par terre. Sophia s'est levée. Elle a dit avec courage: Arrête. Le garçon Harry est parti. Je tremblais. Pas de colère, mais de tristesse. Je lui ai dit: Pourquoi tu restes avec moi? Tu vas avoir des problèmes. Elle a répondu: Parce que tu es gentil. Et ça, c'est plus important que tout. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. La décision. J'ai compris une chose. Je ne pouvais pas contrôler les autres. Mais je pouvais contrôler ma réaction. J'ai commencé à lever la main en classe. Au début, ma voix tremblait. Mais je continuais. Je participais. Je travaillais encore plus. Pas pour prouver aux autres que j'étais assez bien, mais pour me prouver à moi-même que j'étais fort. Petit à petit, mes notes sont devenues meilleures. Les professeurs ont commencé à me féliciter. Certains élèves ont changé leur attitude. Pas tous, mais quelques-uns. Aujourd'hui, à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je raconte cette histoire avec un sourire triste. Les blessures de l'enfance ne disparaissent jamais totalement, mais elles deviennent des leçons. Je travaille maintenant dans une grande entreprise internationale. Je parle plusieurs langues. Je suis fière de mes origines asiatiques. Le petit restaurant de mon père est devenu plus grand. Beaucoup de clients adorent notre cuisine. La même cuisine dont j'avais honte à 12 ans. Sophia, elle est toujours mon amie. Elle m'a appris le courage.
Quand je regarde les enfants aujourd'hui, je veux leur dire: ne cache jamais qui tu es. Ta différence est ta force. À 12 ans, je voulais être invisible. À 30 ans, je marche la tête haute. Mais parfois, quand il pleut un mardi, je me souviens du petit garçon seul dans la cour. Et je lui dis doucement: tu as survécu. Et tu es devenu plus fort. Quand je vous parle aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je semble fort. Je semble calme. Mais il y a une partie de moi qui reste fragile. Après la 6e, les choses ne sont pas devenues magiques. Le harcèlement n'a pas disparu du jour au lendemain. Certains élèves ont continué. Un jour, dans la cour, 3 garçons m'ont entouré. Ils ont commencé à imiter mes yeux, ma façon de parler. Puis l'un d'eux m'a poussé. Je suis tombée par terre. Tout le monde regardait. Personne ne parlait. Ce moment, je l'ai senti comme une brûlure dans mon cœur. Je voulais crier. Je voulais disparaître. Mais Sophia est venue. Elle m'a aidé à me relever. Elle a crié: vous n'avez pas honte. Les garçons sont partis en riant. Je tremblais. Pas seulement à cause de la chute, mais à cause du silence des autres. Ce jour-là, j'ai compris que la vraie douleur n'est pas seulement la méchanceté, c'est aussi l'indifférence, la promesse. Le soir, je me suis regardée dans le miroir. Je regardais mes yeux. Ces yeux que les autres trouvaient différents. Pour la première fois, je ne les ai pas détestés. Je me suis dit: un jour, je serai quelqu'un. Un jour, je parlerai pour ceux qui n'osent pas parler. C'était ma promesse. Les années passent. J'ai étudié avec détermination. J'ai quitté ma petite ville pour aller à l'université dans une grande ville en Allemagne. Là-bas, j'ai rencontré des personnes de partout. D'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique. Pour la première fois, être différent était normal. J'ai compris que le monde est grand et que l'ignorance est petite. Une rencontre inattendue. Un jour, à 25 ans, je suis retournée dans mon ancienne école. J'étais invitée pour parler aux élèves de mon parcours. Quand je suis entrée dans la salle, mon cœur battait comme quand j'avais 12 ans. Et là, je l'ai vu. Un des garçons qui se moquait de moi. Il était assis au fond. Il ne riait pas. Après mon discours, il est venu vers moi. Il a dit doucement: je suis désolé. J'étais immature. J'ai senti quelque chose de lourd quitter mon cœur. Je ne lui ai pas crié dessus. Je ne me suis pas vengée. J'ai simplement dit: j'espère que tu as appris. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas la vengeance, c'est la paix intérieure. Aujourd'hui, je travaille pour aider les jeunes victimes de harcèlement. Je parle dans des écoles. Je raconte mon histoire. Parfois, un enfant vient me voir après. Il me dit: moi aussi, je suis différent. Et je lui réponds: alors tu es spécial. La vérité. Oui, mon histoire est triste. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai souffert. Mais ma douleur est devenue ma force. Le petit garçon asiatique de 12 ans. Celui qui voulait disparaître.
est devenu un homme de 30 ans, qui n'a plus peur d'exister. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, et si toi aussi tu te sens différent, je veux que tu saches une chose. Ta différence n'est pas ton problème. C'est ton pouvoir. Je pensais que j'avais tout compris. Je pensais que j'étais guérie. Mais la vérité, les blessures de l'enfance ne disparaissent pas. Elles dorment. Un soir, à 30 ans, je marchais seule dans une rue de Paris. Il pleuvait doucement. Comme ce mardi quand j'avais 12 ans. J'ai vu un petit garçon asiatique avec sa mère. 2 adolescents passaient près de lui. Ils ont ri en imitant ses yeux. Le garçon a baissé la tête. Mon cœur s'est arrêté. C'était moi. C'était exactement moi. Je me suis approchée. J'ai regardé les adolescents et j'ai dit calmement. Ce n'est pas drôle. Ils ont haussé les épaules et sont partis. Je me suis accroupie devant le garçon. Je lui ai dit. Tu sais, tes yeux sont beaux. Il m'a regardé avec surprise. Sa mère m'a remercié doucement. Je suis rentrée chez moi ce soir-là. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de libération. La vérité que je n'avais jamais dite. Quand j'avais 12 ans, il y avait une chose que je n'ai jamais racontée. Un soir, j'étais tellement fatiguée d'être rejetée que j'ai pensé. Peut-être que si je change, ils vont m'aimer. J'ai essayé de parler différemment. J'ai demandé à ma mère de ne plus préparer de nourriture asiatique pour moi. Je voulais cacher qui j'étais. Un jour, mon père m'a entendu dire « Je n'aime pas notre culture ». Il n'a rien dit sur le moment. Mais le soir, il est entré dans ma chambre. Il s'est assis près de moi. Il a dit doucement « Mon fils, si tu rejettes tes racines, tu rejettes aussi une partie de toi. » Ses yeux étaient brillants. Je crois qu'il avait mal. Ce jour-là, j'ai compris que ma honte faisait souffrir ceux qui m'aimaient le plus. Et ça, c'était plus douloureux que le harcèlement. Le dernier souvenir. Quelques années plus tard, mon père est tombé malade. Avant de mourir, il m'a dit « Sois fier, toujours ». Aujourd'hui, le restaurant porte son nom. Je l'ai gardé ouvert. C'est ma façon de lui dire merci. Parfois, des clients disent « Votre cuisine est incroyable ». Je souris. Je pense au garçon de 12 ans qui avait honte de ces mêmes plats. Ce que j'ai appris. La douleur m'a appris la compassion. La solitude m'a appris la force. La différence m'a appris l'identité. Oui, mon histoire est triste. Oui, j'ai été rejetée parce que j'étais asiatique dans un pays européen. Mais aujourd'hui, je marche sans baisser les yeux. Je ne suis plus le garçon qui voulait disparaître. Je suis l'homme qui protège les enfants comme lui. Et si un jour tu te sens seul, si on te dit que tu es différent, souviens-toi de moi. À 12 ans, je pleurais en silence. À 30 ans, je parle avec courage. Et je te promets une chose. Un jour, ta douleur deviendra ta lumière. Je ne pensais jamais raconter cette histoire en public. Pendant des années, c'était un secret dans mon cœur. Un secret lourd. Un secret silencieux. Mais un jour, j'ai reçu une lettre. C'était une lettre d'un garçon de 13 ans. Il m'a écrit après une conférence dans une école.
Il a écrit: Monsieur, moi aussi je suis asiatique. On se moque de moi. Parfois je veux disparaître. Comment vous avez fait pour rester fort? Quand j'ai lu ces mots, mes mains tremblaient, parce que je savais exactement ce qu'il ressentait. Ma réponse. Je lui ai répondu. Je n'étais pas fort. J'avais peur. Je pleurais souvent. Mais je n'ai pas abandonné. La force ne veut pas dire ne jamais pleurer. La force veut dire continuer malgré les larmes. Une dernière visite. Quelques semaines plus tard, je suis allée dans son école. Quand je suis entrée dans la classe, j'ai vu ce garçon. Il était assis seul. Exactement comme moi à 12 ans. Je me suis assis à côté de lui. Je lui ai dit: Regarde-moi. Un jour, tu seras fier de qui tu es. Je te le promets. Il m'a regardé avec des yeux brillants. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Mon histoire n'était pas seulement une histoire de douleur. C'était une histoire de transformation. Le vrai courage. Quand j'étais enfant, je pensais que le courage était de se battre. Aujourd'hui, je sais que le vrai courage est différent. C'est accepter qui on est. C'est pardonner. C'est continuer à aimer malgré la méchanceté. Oui, j'ai été victime de racisme. Oui, j'ai souffert parce que j'étais asiatique dans un pays européen. Mais aujourd'hui, je suis fière de mon visage, fière de ma culture, fière de mes parents, et surtout, fière du petit garçon que j'étais. À toi qui écoutes, si tu es différent, si tu es seul, si on se moque de toi, ne crois jamais que tu es le problème. Le problème, c'est l'ignorance. Toi, tu es une richesse. Tu es une histoire. Tu es une lumière. Je m'appelle Daniel. J'ai 30 ans. Et l'enfant de 12 ans qui pleure est dans la cour d'école. Il a survécu. Il a grandi. Il est devenu plus fort. Et toi aussi, tu deviendras plus fort. Je pensais que l'histoire était terminée. Mais il y a une dernière chose que je dois dire. Un matin, je suis retournée dans mon ancienne maison. La petite maison où je vivais à 12 ans. La rue était plus petite que dans mes souvenirs. L'école semblait moins grande. Tout semblait différent. Sauf la sensation dans mon cœur. Je suis entrée dans la cour de l'école. Il n'y avait personne. Je me suis arrêtée au milieu. C'était exactement l'endroit où je mangeais seule. J'ai fermé les yeux. Et j'ai imaginé le petit garçon que j'étais. Petit, silencieux, triste. Je me suis approchée de lui. Dans mon imagination, je me suis agenouillée. Et je lui ai dit: Merci. Merci d'avoir supporté la douleur. Merci d'avoir continué malgré les insultes. Merci de ne pas avoir abandonné. Parce que sans lui, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. La vérité finale. La vie n'est pas toujours juste. Certaines personnes sont jugées à cause de leur visage, de leur origine, de leur couleur. C'est triste. C'est injuste. Mais ce n'est pas la fin. La fin dépend de nous. On peut choisir la haine. Ou on peut choisir la force. Moi, j'ai choisi la force. Pas une force violente. Une force calme.
La force de dire « Je suis comme je suis ». Si je pouvais parler au monde, je dirais « Regardez les enfants, protégez-les, apprenez-leur le respect ». Parce qu'un mot peut détruire un cœur, mais un mot peut aussi sauver une vie. Aujourd'hui, quand il pleut, je ne pense plus seulement à la tristesse. Je pense au chemin du garçon de 12 ans rejeté, à l'homme de 30 ans fier et debout. Et si tu lises mon histoire maintenant, peut-être que toi aussi, tu es dans ta période difficile. Alors écoute bien, ce n'est pas la fin, c'est seulement un chapitre. Continue. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « J'ai survécu ». Tu t'es reconnu dans ces mots. Si toi aussi tu crois que la différence est une force, alors soutiens cette chaîne. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ici, on raconte des histoires vraies, des histoires tristes, mais toujours avec une lumière au bout du chemin.